Monument exceptionnel de Saint-Omer, la cathédrale Notre-Dame. On a vraiment toute la déclinaison du gothique, donc depuis la fin du XIIe siècle jusqu'au début du XVIe siècle, puisqu'il a fallu plus de 300 ans pour édifier cet édifice. Le bâtiment qu'on découvre n'était pas une cathédrale mais une collégiale, c'est-à-dire l'église d'un chapitre de chanoines. Et ce sera la destruction donc, de la cathédrale de Thérouanne en 1558 qui fera que l'évêché de Thérouanne sera divisé et transféré en partie sur Saint-Omer. Et nous verrons donc à partir des années 1560 arriver notre premier évêque. Et nous aurons 21 évêques qui vont se succéder jusqu'à la Révolution française. C'était avant tout une église de pèlerinage dans laquelle en fait, on vénérait trois saints majeurs, donc Saint-Ercambode, Saint-Omer et puis Saint-Ostrobert. Et donc le cénotaphe de Saint-Omer, c'est un tombeau vide puisque Omer a vécu au 7e siècle et le tombeau date du 13e siècle. Donc on plaçait en fait à l'intérieur de ce tombeau les reliques qui étaient mises en fait à l'adoration des pèlerins. Le mausolée de Stage de Croÿ, donc, qui est une des œuvres phares du sculpteur donc Jacques Dubroc. Beaucoup ont été détruites pendant la Première Guerre mondiale. Beaucoup de bombardements ont détruit donc, les tombeaux les œuvres de Dubroc. Et ici, on a un tombeau qui est encore à peu près intact, même s'il a subi malheureusement quelques destructions au moment de la Révolution française. Les édifices majeurs tels que les grandes églises ou les grandes cathédrales pouvaient s'offrir ce type d'horloge. Nous avons la chance d'avoir cette horloge calendrier et astrolabe qui date donc de 1558 et qui fonctionne encore intégralement sur son mécanisme d'origine. On a bien compris, on passe du temps quand on vient à la cathédrale de Saint-Omer. On mérite en fait, d'ailleurs on organise des visites qui sont vraiment déclinées sur des thèmes complètement différents de façon à pouvoir découvrir les 1001 facettes de cette église.